L'étude des relations historiques et diplomatiques entre la Russie et l'Afrique permet de mieux comprendre la nature et les nouvelles caractéristiques du réengagement de la Russie sur le continent africain. Faut-il le rappeler, l'Afrique subsaharienne et la Russie sont liées par un long passé commun. Depuis peu, leurs relations suscitent un intérêt croissant étant donné l'activisme international des grands émergents qui constituent le groupe des BRICS et l'intensité des débats entre eux. Une situation sujette à de fortes inquiétudes de la part de l'ancien colon y a mis la France. Les événements récents dans plusieurs pays d'Afrique francophone ont contraint les principaux médias du monde à se remémorer le continent. Ceci sur fond de guerre en Europe elle-même. Elle a divisé le monde en deux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a également touché l'Afrique. À titre d'illustration, le Niger, dernier pays du trio qui donne des insomnies à la France, tout comme le Mali et le Burkina Faso, Niamey demande et exige le départ de tout citoyen français sur son territoire. À fond dans son délire, le dictateur de l'Élysée ne compte pas écourter ses actes absurdes à l'endroit des pays africains qui lui tiennent tête. Dans la foulée, la France a décidé de suspendre les mobilités étudiantes avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Plusieurs étudiants du Sahel ont reçu fin août un message de la diplomatie française les informant de l'annulation de leur séjour en France en raison de la crise diplomatique en cours avec ces trois pays du Sahel. Contrairement à l'ancien colon, la Russie se démarque par des actes de confiance, notamment sur le plan sécuritaire, en octroyant aux armées de ces pays du matériel sophistiqué de dernière génération, mais aussi sur l'aspect diplomatique, mais également agroalimentaire.